Voilà, voilà. Alors peut-être avant de commencer, je vais vous demander à toutes les trois de vous présenter très très rapidement. Donc peut-être si vous voulez bien indiquer donc à quel niveau vous enseignez, ce que vous enseignez. Je pense ne pas me tromper en disant que donc Grazia vient d'Italie et que Céline vient de France. Voilà, c'est bien ce que j'avais en tête. Et alors si vous pouvez également indiquer si vous avez déjà de l'expérience avec eTwinning ou pas du tout. D'accord, donc pour Anne, c'est l'anglais dans le secondaire supérieur, donc les élèves de 15 à 18 ans. Alors pour Céline, 10 à 14 ans. D'accord, expérience e-tuning mais très peu avec le TwinSpace. Et alors pour Grazia, donc c'est l'enseignement professionnel. Et donc pour Anne, aucune expérience avec eTwinning. Justement, c'est pour découvrir l'outil et voir à quel point ça vous intéresse. D'accord, très très bien. Et donc Anne, juste avant qu'on commence, rappelez-moi très très vite, parce que je n'ai pas eu l'occasion de relire tous mes emails. Donc vous étiez intéressée par une conférence européenne, vous pouvez me rappeler laquelle ? Voilà, c'est ça, ouais. Donc la conférence qui a légèrement changé de titre depuis et qui donc maintenant s'appelle, eh bien je ne sais plus, In a Digital World, Literacy in a Developing Literacy in a Digital World, si je me souviens bien. Voilà. Donc c'est parfait. Alors juste une petite chose, donc ici pour Céline et Grazia, donc c'est vraiment une formation débutant. Donc c'est-à-dire c'est vraiment pour présenter eTwinning, ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert, c'est quoi un projet eTwinning, donc ce genre de choses. Donc Grazia, ben je sais que vous avez déjà participé à des projets vu que j'ai été votre partenaire. Céline, voilà, vous me dites que vous avez déjà des projets, mais pas d'expérience avec le TwinSpace. Donc ça, de toute façon, éventuellement, si c'est ça qui vous intéresse, je pense que j'ai une vidéo d'une formation précédente sur le TwinSpace, donc vraiment une formation ciblée là-dessus. Et sinon, il y a des tutoriels que j'ai déjà mis donc dans le module fichier que vous pouvez télécharger, donc n'hésitez pas. Voilà, donc il y a un tutoriel bien précis sur le TwinSpace, il y a un tutoriel sur les outils que vous pouvez utiliser, donc tout est là, tout est mis au téléchargement, donc allez-y, téléchargez, partagez autour de vous, c'est libre de droit, donc vous pouvez vraiment librement en profiter. Et donc je dis bonjour à Paola qui vient de nous rejoindre. Et voilà, donc je vous propose, je vais juste changer l'écran, donc ne vous étonnez pas, il va y avoir une modification. Donc comme ça on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, vous voyez maintenant que sur votre droite, donc vous avez toujours le module conversation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour faire du chit-chat entre vous si vous voulez, ou pour si moi je vous pose une question, bien donc utilisez le module conversation pour y répondre. Par contre, étant donné que je suis toute seule à organiser la formation, c'est parfois pas évident de suivre ce que je fais sur mon écran et de pouvoir répondre à vos questions et de les voir passer dans la conversation. Donc, si jamais vous avez une question très précise à poser, je vais juste vous demander d'utiliser le module questions-réponses, donc le Q&R, que vous voyez là juste au-dessus de la conversation, pour poser donc vos questions ponctuelles. Comme ça, là, je sais que je dois absolument regarder et je sais que je dois absolument y répondre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêtes toutes les quatre pour qu'on puisse commencer ? Anne est prête, Grazia est ok, Céline est prête aussi. D'accord, c'est parfait. Donc on y va. Donc je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Muriel Goffin et donc la nouvelle arrivée dans le bureau eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc si jamais Anne, vous aviez déjà eu des contacts eTwinning auparavant, donc vous aviez eu des contacts alors avec Madame Cécile Gouzet, qui maintenant a pris sa retraite et donc j'ai pris la relève dans le bureau eTwinning. Alors j'ai
j'ai participé à des projets e-twinning pendant 7 ans avant de devenir ambassadrice, et donc auparavant j'étais enseignante, j'étais prof d'anglais dans le secondaire supérieur, donc aussi pour les élèves de 15 à 18 ans en théorie, et donc dans la pratique on va dire des élèves de 16 à 20 ans. Alors, donc je vais tout de suite répondre à la question de Anne. Donc vous n'êtes pas obligé de créer un projet e-twinning quand vous participez à une formation en Belgique ou à une formation en ligne. Par contre, à partir du moment où vous participez à une formation européenne, c'est un des critères, oui. Donc à partir du moment où vous êtes enseignante, évidemment les critères sont un peu différents pour les directions ou pour certaines personnes relais qui vont participer à des séminaires, mais donc dans tous les pays, à partir du moment où un enseignant participe à un séminaire européen, c'est une des conditions effectivement qui est demandée par la Commission européenne qui finance votre participation à ces séminaires, c'est qu'effectivement vous enregistriez un projet dans les 3 mois qui suivent le séminaire. Mais donc je vais vous expliquer un petit peu justement comment ça se passe pour vous montrer aussi qu'un projet e-twinning c'est pas nécessairement quelque chose de très conséquent à mettre sur pied. Donc ça, je vais y arriver plus loin. Mais donc un projet e-twinning, ça peut être quelque chose de très restreint et de très petit. Donc vous pouvez vraiment faire ça à votre échelle. Alors, donc e-twinning, pour commencer par la base de la base, donc e-twinning, qu'est-ce que c'est? Alors, twinning, donc jumelage, et le petit e, donc on connaît très bien maintenant avec les emails, le e-learning et autres devices qu'on peut avoir, donc électronique. Donc le jumelage électronique, alors aussi le petit e qui se veut être là pour Europe. Donc le jumelage électronique entre minimum 2 classes. Donc minimum, j'insiste sur ce mot parce qu'effectivement, donc à la base, dans le e-twinning, vous avez 2 partenaires. Maintenant, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien pas travailler avec 200 partenaires si vous le souhaitez. Donc, on nous a parlé récemment, justement, comme exemple de bonne pratique d'un projet qui a eu lieu en Espagne, au Portugal, pardon. Et donc, dans ce projet, se sont joints 200 partenaires. Donc 200 écoles ont participé à ce projet. Voilà. Alors ça, c'est évidemment, ça semble énorme, donc vous pouvez faire de 2 à autant que vous le souhaitez. Alors, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on imposait que ce soit 2 partenaires de pays différents. Maintenant, depuis, que je ne dise pas de bêtises, depuis 2013, si je ne me trompe pas, donc on a lancé les partenariats entre 2 classes d'un même pays. Donc c'est-à-dire que pour nous, la Belgique, c'est très intéressant parce qu'effectivement, donc vous pouvez avoir un partenariat entre la Wallonie et une école flamande. Donc ça a été vraiment une demande chez nous parce qu'évidemment, la Belgique, petit pays, mais on ne fait jamais rien comme tout le monde et donc vous avez un seul pays mais 3 agences nationales au niveau e-twinning, une pour chaque communauté. Donc on a maintenant favorisé vraiment les échanges entre communautés en Belgique aussi, donc plus nécessairement besoin d'aller voir dans un autre pays. Donc vous pourriez très bien, que ce soit en France, que ce soit en Italie, envisager des partenariats entre écoles d'un même pays. Donc en France, vous pouvez avoir des partenariats entre 2 écoles françaises. On pourrait très bien envisager, Anne, des partenariats entre 2 écoles wallonnes, Grazia, des partenariats entre 2 écoles italiennes ou plus, donc tout est possible. Alors comment ces partenariats se font-ils? Donc par l'utilisation pédagogique du numérique exclusivement. Donc, c'est-à-dire que contrairement à Erasmus+, e-twinning ne va pas financer de mobilité. Donc il y a beaucoup de projets e-twinning, quelques-uns en tout cas, qui vont aboutir à une mobilité, mais ce ne sont absolument pas tous et ils ne seront pas dans ce cas-là financés, à part si vous trouvez des partenaires satellites pour les financer. Donc vous pouvez très bien envisager de faire évoluer un projet e-twinning vers un projet Erasmus+, où là vous allez recevoir des bourses. En Belgique, Anne, donc vous pouvez très bien envisager de rentrer un partenariat avec le fonds Prince Philippe, qui favorise les partenariats entre les différentes communautés, et là donc vous obtiendrez du budget. Mais sinon, donc via e-twinning, il n'y a pas de financement. Par contre, bon point, il n'y a pas de financement, mais du coup, il n'y a aucune démarche administrative. Donc, ce qu'on vous demande de faire au niveau administratif, c'est quoi? C'est vous enregistrer sur le portail, enregistrer votre école, enregistrer votre projet. C'est tout. Pour le reste, on ne vous demande pas de compte-rendu à la fin du projet, on ne va pas vous demander de rapport, on ne va pas vérifier que votre projet s'est bien déroulé, ou voilà, on ne va pas vous demander de compte à la fin d'un projet e-twinning. Donc là, vous êtes vraiment libre de tout faire. Alors,
Le portail eTwinning a été traduit en 28 langues, donc toutes les langues officielles européennes. Il est disponible pour 36 pays qui sont les 36 pays européens plus partenaires, et alors on rajoute à ces 36 pays 6 pays eTwinning+. Alors les pays eTwinning+, c'est quoi? Donc ce sont des pays qui à proprement parler ne font pas partie de la zone Europe, donc ils ne sont pas sur le territoire européen, mais avec lesquels on a développé des partenariats plus particuliers. Donc pour nous, la Belgique, par exemple, je vais penser à la Tunisie, qui est un pays francophone et donc qui peut, voilà, pour développer des partenariats francophones, c'est un pays qui est très utile pour nous et avec lequel donc nous avons des relations particulières. Voilà, donc vous avez 6 pays comme ça qui sont venus se rejoindre au programme. Alors, mes chiffres datent un peu, plus de 438 000 enseignants, 173 000 écoles et 56 000 projets. Ces chiffres ont déjà augmenté considérablement en sachant que nous approchons maintenant, lentement mais sûrement, des 500 000 enseignants enregistrés sur le portail. Donc on s'apprête à passer une étape importante. Voilà, donc vous voyez que eTwinning est vraiment une communauté d'enseignants dans le sens où vous avez 500 000 enseignants européens qui se rassemblent pour travailler ensemble, pour collaborer, pour échanger, pour communiquer. Voilà, donc tout cela est possible sur le portail eTwinning. Donc c'est vrai que quand je vous dis, je remonte juste un petit peu avant de passer à la slide suivante, donc quand je vous dis eTwinning, on pense souvent projet, mais eTwinning est avant tout une communauté d'enseignants européens. Voilà, alors eTwinning va donc favoriser les échanges virtuels, donc je réinsiste vraiment, donc pas de mobilité, des échanges virtuels entre classes. Alors eTwinning est un programme qui a maintenant 12 ans, donc c'est un programme qui a fait ses preuves, c'est un programme qui continue d'évoluer, c'est un programme qui a vraiment un bilan positif. C'est un programme aussi qui est tout à fait officiel. Donc c'est-à-dire que parfois quand on parle d'eTwinning, on a un petit peu l'impression qu'on vient faire une démarche commerciale, surtout en Fédération Wallonie-Bruxelles. eTwinning n'a absolument rien de commercial. Donc c'est un programme qui fait partie à 100% d'Erasmus+. Donc le programme Erasmus+, dont vous avez entendu parler, j'imagine, vu qu'on fête cette année les 30 ans d'Erasmus+. Alors, c'est un bureau européen qui va dépendre de la Commission européenne. Donc c'est vraiment un programme qui a été créé par la Commission, qui est maintenant géré en partenariat avec European Schoolnet. Alors European Schoolnet, c'est quoi? C'est un réseau de 31 ministères de l'éducation européens. Donc c'est vraiment implémenté au niveau des ministères de l'éducation. Alors dans chaque pays, vous avez un bureau national. En Belgique, donc vous en avez 3, un pour chaque communauté. Et donc le bureau pour la Fédération Wallonie-Bruxelles dépend du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de public qui ne dépend pas du tout d'une organisation privée. Donc ici, je vous parle d'un bureau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, on est vraiment quelque chose, un programme tout à fait officiel. Alors, de manière concrète, eTwinning, ça va se décliner comment? Donc on va tout à l'heure aller visiter le portail, donc je vous partagerai mon écran pour que vous puissiez voir comment ça se passe sur le portail. Mais donc, vous connaissez tous déjà, donc une journée, une après-midi très féminine. Donc vous connaissez déjà toutes le portail public, donc eTwinning.net, qui est la porte d'entrée vers eTwinning. Donc c'est là que vous allez trouver des informations générales sur eTwinning, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. C'est là que vous allez trouver des informations générales sur les pays partenaires. C'est également là que vous allez pouvoir vous enregistrer, c'est là que vous allez pouvoir vous connecter. Une fois que vous êtes enregistré, vous avez déjà dû découvrir donc votre espace eTwinning Live. Donc votre tableau de bord, c'est vraiment le réseau social eTwinning. C'est le réseau social des enseignants. Donc pour participer par exemple à la formation aujourd'hui, vous avez dû accéder à vos événements sur eTwinning Live, tout comme vous accéderiez à vos événements sur Facebook. C'est exactement la même chose. Vous avez une recherche de personnes, vous avez une liste de contacts, vous avez votre profil, vous avez votre mur sur lequel vous pouvez poster des choses, vous avez votre système de messagerie intégré, vous avez vos événements et vous avez donc aussi la possibilité de vous former en ligne, soit en participant à des groupes, donc en étant membre de groupes de travail, soit en participant à des forums ou alors vraiment à des événements organisés, soit au niveau national, soit au niveau européen. Donc, premier niveau, 100% public. Deuxième niveau, eTwinning Live pour les enseignants, pour les directeurs, pour les conseillers pédagogiques, donc pour tout le personnel scolaire.
Et une fois que vous avez enregistré un projet eTwinning, vous allez avoir alors accès au dernier niveau qui est le TwinSpace. Donc le TwinSpace, c'est vraiment l'espace numérique de travail collaboratif pour tous les projets eTwinning que vous allez ouvrir. Donc pour chaque projet eTwinning est ouvert un TwinSpace pour les membres du projet exclusivement. Donc c'est sur ce TwinSpace que enfin vous allez pouvoir inviter vos élèves à collaborer, à communiquer. Voilà. Alors j'insiste sur le fait que tous ces espaces sont entièrement sécurisés. Donc c'est-à-dire que toute personne qui s'inscrit sur le portail sera vérifiée. Donc on va s'assurer auprès des écoles que chaque inscrit est bien un enseignant, fait bien partie d'une école, d'un centre scolaire. Voilà, donc tout est vérifié pour que, une fois que les élèves sont invités sur un TwinSpace, ils ne soient pas mis en contact de quelqu'un qui est extérieur à l'éducation. Donc la sécurité est vraiment mise en avant sur le portail eTwinning. Tout comme le fait, je réinsiste, ce n'est pas quelque chose de commercial, donc vous ne trouverez aucune publicité sur le portail. Donc vous avez accès à tout gratuitement et c'est sans publicité, donc tout est financé par la commission. Et donc le TwinSpace, c'est également l'endroit où vous allez pouvoir publier les résultats de votre projet. Donc vous allez pouvoir créer des pages, vous allez pouvoir partager des documents, vous allez pouvoir décrire les différentes étapes de votre projet. Donc le portail public eTwinning.net, eTwinning Live, votre réseau social uniquement pour les membres d'une communauté scolaire, et le TwinSpace quand vous avez ouvert un projet où vous allez pouvoir inviter les élèves à participer, ainsi que tous les enseignants qui participent au projet. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. D'accord, parfait. Alors, je continue. Alors, eTwinning. Quels sont les buts d'eTwinning? Donc, je vous l'ai dit, programme européen. Donc, évidemment, ce qu'on va vouloir mettre en avant, c'est vraiment cette notion de citoyenneté européenne, cette appartenance à un modèle européen de société. Alors, un modèle européen qui est multilingue et qui est interculturel. Donc, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer une autre culture. On a cette richesse culturelle au sein même de l'Europe et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Donc, bien souvent, nos élèves ont l'impression qu'ils appartiennent à un pays, mais pas à l'Europe. Et donc, on veut vraiment donner l'occasion à nos élèves d'être des citoyens européens. Alors, on donne une dimension européenne à l'éducation aussi. Donc, on le sait, chaque pays a ses programmes d'enseignement, chaque pays a son système éducatif. Toutefois, on veut de plus en plus développer un modèle européen d'éducation. Ce modèle européen d'éducation ne sera possible qu'à partir du moment où les enseignants ou les directions échangent entre eux. Donc pour cela, on a créé eTwinning qui permet donc de travailler sur des projets ensemble avec des élèves de nationalités différentes, mais également entre enseignants. Donc on oublie un petit peu de mettre l'accent vraiment sur la collaboration entre enseignants. Alors aussi, on nous parle beaucoup du pacte d'excellence en Belgique, même si voilà, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir pour le moment, mais en attendant, il est là. Et donc dans ce pacte d'excellence, il y a vraiment le volet numérique qui, quel que soit ce que ce pacte devient avec la situation actuelle, le volet numérique, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas passer au-dessus, il est là. On évolue maintenant dans un monde numérique. Et donc les projets eTwinning vous permettent vraiment de développer cet aspect-là, donc en utilisant les TIC pour réaliser vos projets et en les incluant surtout dans la vie scolaire de tous les jours. Donc maintenant les TIC ne sont plus quelque chose qu'on utilise exceptionnellement quand on a accès une fois par an au laboratoire informatique d'une école. Les TIC sont là, les TIC sont présents en classe, quel que soit d'ailleurs l'équipement de votre école. Donc que vous ayez un ordinateur dans l'école ou que vous ayez une connexion Wi-Fi dans toutes les classes avec une tablette ou un smartphone pour tous les élèves auxquels ils peuvent se connecter, ça n'a pas d'importance. Les TIC sont vraiment présents dans la vie scolaire de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on va promouvoir en utilisant les projets eTwinning, en participant à des projets eTwinning, en étant un enseignant actif sur le portail? Tout d'abord, des pratiques pédagogiques innovantes. Parce qu'effectivement, on parle de numérique, mais on parle surtout d'une utilisation pédagogique du numérique. Donc, c'est pas utiliser le numérique pour le numérique, mais c'est vraiment utiliser le numérique pour favoriser les apprentissages. Évidemment, on va favoriser les échanges interculturels, on va favoriser une citoyenneté européenne, on va également favoriser des compétences en langue, même si ici j'insiste de nouveau, il n'y a aucune obligation de faire des projets en langue étrangère. Donc il est évident que
L'anglais reste une langue internationale qu'on va utiliser énormément dans les projets internationaux, mais il n'y a aucune obligation, tout comme vous pourriez très bien envisager d'utiliser une langue plus minoritaire. Par exemple, en Belgique, on a énormément de projets en néerlandais. Donc l'anglais n'est absolument pas une nécessité. Mais c'est un bon moyen, effectivement, de favoriser les compétences linguistiques. Alors, une utilisation raisonnée, donc pédagogique, des outils numériques et favoriser vraiment les échanges de bonnes pratiques. Donc, vous le voyez, hein, là, par exemple, sur la photo, vous pouvez voir, ce sont des enseignants qui participent à un séminaire, qui travaillent ensemble, qui collaborent, venant tous de pays différents pour travailler ensemble. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi un projet c'est quoi un projet e-twinning? Et donc j'en profite pour dire bonjour à Stéphania qui vient de nous rejoindre. Alors donc c'est quoi un projet e-twinning? Ça reste certainement très vague pour ceux qui n'y ont pas encore participé. Alors un projet e-twinning, c'est normal que ce soit vague parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est-à-dire qu'un projet e-twinning c'est très flexible. Alors qu'est-ce que nous entendons par flexible? Alors tout d'abord, concernant l'âge des élèves, donc vous avez des projets qui débutent en maternelle et ces projets peuvent aller jusque la réto. Donc c'est vraiment des projets spécifiques pour les élèves des plus petits aux plus grands. Alors petit à petit le programme e-twinning s'ouvre maintenant à l'enseignement universitaire et aux hautes écoles, toujours les sections pédagogiques, mais c'est petit à petit. Donc pour le moment, les partenariats se font vraiment entre des élèves du maternel à la réto. Toutes les matières, toutes les disciplines sont concernées. Donc, toutes les matières, donc évidemment, au début du programme e-twinning, on pensait e-twinning égale projet en langue. Je vois de plus en plus s'ouvrir des projets en éducation physique, des projets en histoire, des projets en sciences, des projets en maths. Donc, vous pouvez vraiment toucher toutes les sections, toutes les matières, y compris des projets e-twinning dans toutes les matières professionnelles. Donc vous pouvez très bien trouver des projets e-twinning en mécanique, par exemple. Vous pouvez très bien trouver des projets e-twinning en coiffure. Donc tout est vraiment envisageable. Vous choisissez vos partenaires de manière libre. Donc c'est-à-dire que nous, on ne va pas vous mettre en contact directement avec des personnes. Vous avez tous les outils nécessaires sur le portail, on va vous y aider, mais vous pouvez choisir librement vos partenaires. Donc on ne va rien vous imposer. Donc si vous voulez travailler avec un pays très spécifique, vous pouvez le faire. Si vous voulez rechercher des partenaires de manière très libre, vous pouvez le faire. Si vous vous dites, ben voilà, aujourd'hui j'ai rencontré des personnes, donc pendant la formation en ligne, des personnes d'Italie étaient connectées, des personnes de France, des personnes de Belgique, et vous vous dites après la formation, tiens, on pourrait très bien travailler ensemble, vous pouvez le faire. Voilà, donc c'est vraiment libre au niveau du choix des partenaires. Tout comme pour la date de début et la date de fin de votre projet. Vous commencez votre projet quand vous voulez, vous le terminez quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de durée minimale, il n'y a pas de durée maximale. Donc un projet e-twinning, et donc Anne, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure quand je vous disais un projet e-twinning, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose de très conséquent. Donc vous avez des projets e-twinning qui durent une séquence de cours, 50 minutes. Tout comme vous avez des projets e-twinning qui vont s'étaler sur plusieurs années. Donc c'est vraiment libre à tous les niveaux. Voilà, donc un projet e-twinning, ça peut être très flexible. Donc Anne, par exemple, hein, donc je vais me focaliser sur vous vu que vous êtes ma participante belge. Donc Anne, si vous voulez faire un projet, donc vous êtes en langue dans le secondaire supérieur, vous donnez cours d'anglais. Donc bien évidemment, quand vous êtes en 4e secondaire, vous avez toujours ce moment où vous devez revoir le vocabulaire qui est lié à l'apparence physique d'une personne, tout comme la personnalité, mais je sais bien qu'on fait toujours la petite révision d'abord sur l'apparence physique. Donc vous pourriez très bien imaginer un projet de 50 minutes du type un jeu qui est grandeur nature. Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Un ordinateur de votre côté avec webcam et une connexion, un ordinateur du côté de votre partenaire avec webcam et connexion. De quoi projeter? Donc vous le savez très bien maintenant, un mur blanc, un projecteur portable, ça suffit pour pouvoir projeter. Ensemble, vous pouvez jouer à qui est. Donc vous avez les photos des élèves qui vous servent de carte, vos élèves se mettent en ligne devant la webcam, et de l'autre côté, donc, ils doivent retrouver la carte que vous avez en main. Alors, est-ce que la carte que j'ai en main représente un homme ou une femme? Donc, c'est un homme, toutes les filles du groupe vont se retirer.
Est-ce que le personnage représenté sur la carte a les yeux bleus? Non. Tous les élèves restants qui ont les yeux bleus vont s'enlever de l'image. Vous voyez très bien comment on peut jouer à qui est-ce. Voilà, ça va durer 50 minutes. C'est un moyen actif de revoir le vocabulaire et de l'utiliser, donc tout ce qui est vocabulaire lié à l'apparence. Vous avez votre projet e-tuning. C'est un projet e-tuning qui demande peu de matériel, qui demande peu de temps, qui demande peu de préparation. Voilà. Donc, ne vous effrayez pas. Un projet e-tuning, ça peut être quelque chose de très petit et de très spécifique. Pas besoin de vous lancer tout de suite dans de grandes entreprises. Voilà, alors j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec des élèves plus jeunes, je ne sais plus qui c'était, mais donc quand vous avez des élèves plus jeunes, un projet e-tuning, ça pourrait être très bien faire ensemble, à un même moment, une activité en extérieur bien particulière. Voilà, Céline. Donc, par exemple, bien, j'imagine qu'avec vos élèves les plus jeunes, vous allez peut-être à un moment faire une balade dans les bois pour identifier les champignons. Donc on va prendre quelque chose de très spécifique. Hein. Donc une balade dans les bois pour identifier les champignons quand on a la saison de l'automne. Eh bien, vous pourriez très bien faire cette activité la même semaine que vos partenaires potentiels, et puis vous faites un petit reportage photo de votre sortie dans les bois avec les différents champignons que vous avez pu trouver avec vos élèves, et puis vous comparez. Tiens, les champignons en France ne vont pas être les mêmes que les champignons en Italie, certainement pas les mêmes que les champignons à Malte, et probablement pas les mêmes non plus que les champignons que vous allez trouver en Islande ou en Suède. Voilà, donc c'est votre projet e-tuning, c'est une semaine, c'est une activité, c'est comparer des choses, c'est collaborer. Voilà, donc ça c'est un projet e-tuning très simple, très facile à mettre en place avec des plus petits. Voilà. Alors Anne, comment trouver des partenaires hors formation? Tout à fait. Et donc je vais vous montrer tout à l'heure en vous montrant l'espace e-tuning live. Et je vous enverrai éventuellement un lien vers une vidéo, parce que donc on n'aura pas le temps de développer tout cet aspect-là aujourd'hui. Mais donc il y a une vidéo qui existe déjà sur la recherche de partenaires de manière très spécifique. Voilà. Alors, quel type d'échange? Ben voilà, je vous en ai déjà cité quelques-uns, mais donc vous avez des exemples supplémentaires ici. Alors, la découverte ensemble de quoi? De patrimoine, de la vie quotidienne, des milieux de vie, de l'école, des sites touristiques, de personnalités dans le pays, de spécialités culinaires. Alors, vous pouvez créer des journaux multimédia, donc des images, vous pouvez créer des journaux multilingues sur tous les sujets possibles et imaginables, en y associant du texte, des photos, du son, des images, des vidéos. Donc, vous pouvez vraiment tout faire en termes de fichiers. Alors, des échanges linguistiques à tous les niveaux, dans toutes les langues que vous le souhaitez, sur tous les thèmes que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est projet d'histoire et de géographie, par exemple en étudiant ce qui s'est passé à une même période, mais dans différents pays. Voilà, donc toutes des informations sur la ville, les informations sur l'eau dans une ville par exemple. Alors tout ce qui est citoyenneté, des projets sur les stéréotypes, donc pour le moment on a tous les flux migratoires dont on parle beaucoup dans l'actualité. Donc comment vit-on les phénomènes migratoires dans d'un pays à l'autre, tout ce qui est sur le développement durable, tout ce qui est projet sur l'écologie. Donc en éducation physique, tout ce qui est sur le mouvement. Alors, donc on a tous maintenant, les élèves ont tous aussi des smartphones avec des applications qui permettent de compter les pas, de mesurer l'activité physique au cours d'une journée. Donc il y a un projet d'éducation physique qui vient de se lancer maintenant pour pousser les élèves à bouger plus. Donc ça commence justement par une analyse de leur mouvement, de leur activité physique quotidienne. Alors là aussi, donc c'est un projet qui regroupe une école liégeoise, donc centre-ville, une école norvégienne du nord de la Norvège dans un petit village, et une école des Pays-Bas, donc là où on a la tradition du vélo. Donc on peut bien se douter qu'évidemment le nombre de pas pour un élève qui se déplace toujours en vélo, un élève qui vit au centre-ville et qui va à l'école en centre-ville, et un élève norvégien qui doit se déplacer tous les jours pour aller à l'école, ça va pas être la même chose, ils vont pas avoir la même activité physique. Par contre, peut-être qu'au final l'élève des Pays-Bas qui fait tout à vélo va avoir beaucoup plus d'activité physique que l'élève norvégien qui au final doit tout faire en voiture parce que les distances sont beaucoup trop grandes pour aller partout. Donc ils vont comparer, et puis donc ensemble ils vont collaborer sur une charte pour mettre au point des stratégies pour bouger plus. Voilà. Donc ça, c'est un projet d'éducation physique. Des projets d'éducation numérique.
voilà, comment utiliser le numérique, qu'est-ce que l'iSafety. Il y a des kits qui existent pour tout ça, donc des kits de projet déjà tout faits, qui permettent de présenter tous les dangers du net, comment faire attention à sa réputation en ligne, donc tous ces sujets qui peuvent toucher les adolescents ou préadolescents, donc vous pouvez évidemment faire des projets sur ces thèmes-là. Voilà, donc flexible à tous les niveaux. La durée, les thèmes, le niveau, la langue que vous allez utiliser, le nombre de partenaires, les partenaires que vous choisissez, donc tout est libre. Est-ce que jusqu'à présent ça va bien pour tout le monde? Est-ce que vous me suivez? Ok, parfait. Alors du coup, je continue. Super. Alors, au niveau concret de nos partenaires, donc vous avez les 28 pays de l'Union européenne auxquels on rajoute l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, un grand nom qu'il faut retenir, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Et donc à ces pays-là se rajoutent, comme je le disais tout à l'heure, les 6 pays Tuning Plus, donc qui ne sont pas des pays européens mais qui font partie du programme. Et donc vous avez l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et la Tunisie, qui sont des partenaires très enrichissants, d'une part parce qu'au niveau culturel vous allez arriver dans tout à fait autre chose, et d'autre part parce que ce sont des participants généralement très actifs, dans le sens où toutes les écoles de ces pays-là ne peuvent pas participer à eTwinning. Donc toutes les écoles ne peuvent pas participer à des projets. Du coup, les écoles qui le peuvent sont excessivement actives et veulent pouvoir garder leur place dans le programme. Donc sont vraiment de très bons partenaires. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos projets au pays eTwinning Plus, ça en vaut la peine. Alors, cet aspect-ci, je vais le passer un petit peu rapidement parce que c'est vraiment à la fin de votre projet, mais vous devez savoir donc qu'il y a des moyens de valoriser les projets. Alors ces moyens, c'est le label de qualité qui est automatique sur le portail, donc vous avez un formulaire de candidature sur le portail directement pour recevoir le label de qualité national. Une fois que plusieurs partenaires ont obtenu le label de qualité national, ça vous octroie automatiquement le label de qualité européen qui va vous ouvrir les portes vers le concours européen. Donc il y a un prix eTwinning européen. Sinon, au niveau national, vous avez également en Belgique donc le concours national, le prix eTwinning national, qui va vous permettre donc de participer avec les 3 communautés de Belgique à un concours avec différentes catégories. Si vous participez à ce concours, vous pouvez remporter du matériel numérique pour votre établissement, pour pouvoir donc mener à bien de futurs projets. Donc ça vaut vraiment la peine de participer. Alors, parfois vous vous dites, mon projet n'est pas aussi bon que j'aurais voulu et vous n'osez pas participer à ce genre de choses. Surtout, n'ayez pas peur. Il y a différentes catégories, on met en avant différents aspects du projet. Donc imaginons la communication entre élèves, parce que vous travaillez avec des plus petits, donc la communication entre élèves est très limitée, mais par contre vous avez un projet qui est très collaboratif dans le sens où les élèves ont fait ensemble le résultat. Votre projet est tout à fait valorisable. Ça va, donc je mets vraiment ça en avant. À partir du moment où vous ouvrez un projet, de toute façon, donc si c'est en Belgique, votre projet va être accompagné par un ambassadeur. Donc on va vous proposer l'aide d'un de nos ambassadeurs. On en a 12 en Belgique pour le moment, en Belgique francophone. Et donc cet ambassadeur va vous aider, va être là vraiment pour vous orienter, pour vous aider à mener à bien votre projet, si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas recevoir l'aide d'un ambassadeur, on comprend parfaitement. Et donc ça, c'est vraiment libre à vous. Alors là, oui, voilà, Grazia. Donc j'allais y venir justement. Donc soyez attentifs parce que donc comme Céline, Stéphania, Grazia, vous ne venez pas de Belgique, c'est différent dans tous les pays. Voilà, donc vous devez savoir qu'on ne fonctionne pas avec les ambassadeurs de la même manière dans chaque pays. Donc en Belgique, c'est quelque chose qu'on vient de lancer maintenant. Donc il faut voir à votre niveau, au niveau national, ce qui se fait. Voilà. Alors, Erasmus+, donc je vous en ai parlé. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous connaissez les pays Erasmus+? Donc est-ce que vous savez ce que c'est un pays? Est-ce que vous, peut-être pas spécialement les pays parce que ça va être plus ou moins les mêmes, mais par contre est-ce que vous savez ce que c'est qu'un projet Erasmus+? Alors pour Grazia, oui. Alors pour Céline, c'est flou.
Alors, ouais, un projet Erasmus+. Donc en fait, vous pouvez avoir les mêmes partenaires que pour eTwinning. Donc on a sensiblement les mêmes à l'une ou l'autre exception près. Donc par exemple, le Monténégro fait partie des pays Erasmus+, pas des pays eTwinning, mais donc à peu de choses près, on a vraiment les mêmes partenaires. Si ce n'est qu'en fait, un projet Erasmus+ va financer de la mobilité. Voilà, donc quand vous rentrez un projet Erasmus+, vous avez vraiment un partenariat entre pays européens, mais qui va vous financer le déplacement, le logement sur place pour réaliser quelque chose de concret ensemble. Voilà, donc ça c'est vraiment Erasmus+. Et donc vous pouvez très bien utiliser eTwinning dans votre recherche de partenaires Erasmus+, dans la découverte de vos partenaires Erasmus+, dans la collaboration. Vous pouvez utiliser le TwinSpace pour disséminer les résultats de votre projet Erasmus+, pour gérer votre projet de manière collaborative. Donc, si vous vous lancez un moment dans du Erasmus+, pensez bien, eTwinning, le portail eTwinning peut vous aider à mener à bien votre projet Erasmus+. Alors, je ne rentre pas dans les détails ici parce qu'Erasmus+, c'est 2 heures d'explication si vous souhaitez avoir tous les détails. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, Anne, donc revenez vers moi et je vous renverrai alors vers ma collègue de l'équipe Erasmus+. Dans les autres pays, n'hésitez pas à aller vers votre agence nationale et donc eux vous donneront tous les renseignements nécessaires. Mais donc si jamais vous vous lancez dans des projets, des partenariats Erasmus+, pensez bien eTwinning. Alors maintenant, pour vous former dans eTwinning, donc au niveau belge, nous organisons des séances, des ateliers de formation ou d'information à la demande. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien, donc Anne maintenant, imaginons, vous vous dites « Ah oui, eTwinning c'est chouette, moi ça m'intéresse et je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes dans mon école. » Donc n'hésitez pas à me contacter, à en faire part à votre direction et on peut très bien donc venir se rendre dans votre école avec un atelier. Alors un atelier de quel type? Bien, imaginons, c'est vraiment pour débuter dans eTwinning, pour intéresser les gens, donc je peux venir faire une présentation chez vous, un petit peu comme je suis en train de le faire maintenant en ligne, mais en étant sur place. Si on a un peu plus de temps, ou si c'est pour des gens qui ont déjà accroché à eTwinning, on peut envisager de faire des ateliers très très pratiques. Donc par exemple, vous me demandiez tout à l'heure comment trouver des partenaires. Nous organisons sur place un atelier qui inclut comment rechercher des partenaires avec des petites tâches pratiques. Donc pour ça, il faut que chacun ait un ordinateur connecté, mais donc avec des petites tâches pratiques. Comment travailler sur le TwinSpace là aussi. Donc on vous fait découvrir directement des outils de collaboration, des outils de communication, et on vous fait participer à des activités sur un TwinSpace directement, afin que vous voyez de manière très très pratique tout ce que vous pouvez faire sur un TwinSpace ou tout ce que vous pouvez faire avec vos élèves. Donc voilà, et là, ça peut aller d'un atelier de 3 heures à un atelier d'une journée complète. Donc c'est le genre de choses qu'on peut très bien envisager pendant une journée pédagogique. Donc ça, c'est au niveau belge. Alors au niveau européen, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des séminaires de contact qui vont vous permettre de rencontrer des partenaires pour des projets. Vous avez des rencontres annuelles sur des thèmes bien spécifiques. Donc la rencontre annuelle de cette année, ça va être sur le thème de l'inclusion. Grazia, est-ce que vous participez à un séminaire européen cette année? Donc effectivement, j'ai pu discuter avec votre agence nationale italienne qui m'ont dit qu'ils organisaient aussi ce type d'atelier. Alors je me dis que peut-être, vu que vous êtes eTwineuse depuis un petit temps, vous participez cette année à un séminaire. D'accord, donc n'oubliez pas alors de postuler auprès de votre agence nationale, hein, si jamais ils ont encore des places. Je sais qu'ils vont réouvrir, je pense, les candidatures en septembre. Voilà, donc vous avez une rencontre annuelle qui là est plutôt moins axée vraiment sur la rencontre de partenaires, mais plutôt autour d'ateliers sur un thème bien précis. Vous avez des Professional Development Workshops qui là aussi sont plutôt ouverts, donc ils sont plutôt des ateliers pratiques sur certains aspects des projets eTwinning, et alors vous avez des séminaires thématiques. Alors Anne, donc la règle a été assouplie, donc au départ c'était tous les 5 ans, maintenant vous pouvez participer tous les 2 ans. Voilà. Maintenant, donc ça c'est vraiment pour un participant bien précis. Par contre, il n'y a pas de limite au niveau d'une école. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez participer à un séminaire et que dans la même année, vous avez un autre enseignant de votre école qui souhaite participer à un autre séminaire, il n'y a aucun souci. Donc, vous pouvez vraiment comme ça vous répartir plusieurs séminaires et faire le relais entre vous. Ça, c'est tout à fait envisageable. Alors, en termes de formation en ligne, vous avez eh bien donc les formations
vous avez donc les formations sur eTwinning.net. Donc il y a tout un tas d'événements en ligne que je promeus donc dans la newsletter. Donc gardez un œil sur la newsletter parce que donc toutes ces formations en ligne sont promues, tout comme sur le School Education Gateway. Et donc Céline, pour répondre à vos questions sur les lieux et dates de ces événements européens, alors là il faut savoir que d'un pays à l'autre, on n'inscrit pas des participants aux mêmes événements. Donc on ne participe pas tous à tous les événements parce qu'il y en a 25 par an. Donc on ne peut pas tous participer à tous les événements. Tous ne sont pas ouverts à tout le monde, donc il y a des événements très spécifiques. Donc par exemple, donc en France, vous avez des événements bilatéraux entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, auxquels la Belgique ne peut pas participer. En Belgique, on a les événements Nord-Benelux, donc qui sont pour les pays scandinaves plus les pays du Benelux, auxquels la France ne participera pas. Donc c'est vraiment dépendant d'un pays à l'autre. Donc pour trouver ces informations, le mieux c'est de vous rendre sur le site de votre agence nationale, donc qui est www.etwinning.fr, et là vous allez pouvoir trouver les renseignements des séminaires auxquels vous pouvez participer, et j'imagine les renseignements sur comment poser votre candidature pour participer à un séminaire. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est national. Alors, quels sont les avantages maintenant de eTwinning, du portail, du fait de pouvoir se former, du fait de pouvoir participer à des projets? Bien, la première chose, c'est qu'on encourage vraiment la pluridisciplinarité. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien envisager de faire votre projet, vous, sur un point de matière que vous voyez en classe, mais tout comme vous pouvez envisager de faire un projet très multilatéral. Donc, pour vous donner un exemple, bien voilà, j'enseignais dans une école technique artistique. Donc on formait des étudiants en architecture et en tout ce qui était art plastique. Donc ces élèves avaient un projet eTwinning en art. Donc le thème était vraiment l'art, comment faire certains. Donc ils travaillaient sur certains projets artistiques en collaboration avec d'autres pays européens, mais c'était multilatéral dans le sens où ces projets étaient aussi intégrés dans une pièce de théâtre qu'ils faisaient avec leur prof de français, mais alors au niveau collaboration, ils travaillaient en anglais principalement avec les élèves, et donc moi j'intervenais en tant que prof d'anglais pour tout ce qui était communication entre élèves. Donc c'était vraiment pluridisciplinaire. L'art, le français, l'anglais. Voilà, donc tout ça c'est envisageable. Hein. Alors la différenciation des tâches, mais évidemment dans un projet eTwinning, c'est assez facile de pouvoir adapter les tâches aux différents niveaux de vos élèves, de les pousser plus ou un peu moins dans les différentes activités en fonction de leur niveau. Donc on nous le demande régulièrement hein, de s'adapter au niveau de nos élèves. Pas toujours évident, quand on a une classe de 25 ou de 30 élèves face à soi, de penser autant aux élèves les plus faibles, tout comme aux élèves les plus avancés pour que ceux-ci ne s'ennuient pas. Dans un projet eTwinning, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Alors l'intégration au programme, donc ne vous effrayez pas, eTwinning, c'est pas du travail en plus pour vous, c'est juste une autre manière de voir les différents points de votre matière. Donc, plutôt que de voir un point de matière, donc imaginons un enseignant en sciences qui va devoir de toute façon étudier le système respiratoire avec ses élèves, ben peut-être que plutôt que de voir ce point de matière dans son livre de sciences, dans le manuel, il va travailler ce point de matière sur un projet eTwinning. Donc, ce n'est pas plus de travail ni pour l'enseignant ni pour les élèves, ce n'est pas plus de temps. Le temps aurait de toute façon dû être consacré pour le voir. Donc, c'est vraiment une intégration au programme. Et étant donné que ces projets sont 100% flexibles, vous pouvez vraiment les adapter comme vous le voulez en fonction de votre programme. Et donc une personnalisation de l'apprentissage, donc ici ce sont vraiment les apprenants qui vont s'approprier les tâches. Alors, éducation au numérique par le numérique, donc ça je le disais tout à l'heure, des élèves et des enseignants. Donc ici il faut vraiment penser à vous en tant qu'enseignant aussi. Donc, une sensibilisation à la sécurité et à l'utilisation responsable d'Internet pour les élèves et pour vous. La découverte de nombreux outils collaboratifs de communication du Web 2.0 pour vos élèves et pour vous. La formation des enseignants sur l'utilisation pédagogique du numérique en classe. Donc vous avez tout un tas d'offres de formation qui sont proposées sur le portail eTwinning.net ou sur le School Education Gateway. Aussi la formation par le numérique, grâce à l'intégration de certaines parties du programme dans un projet numérique, la gestion des élèves de leur apprentissage par le numérique, donc c'est eux-mêmes qui vont gérer ce qu'ils apprennent, une offre de formation continue
par le numérique, mais pas seulement sur le numérique. Donc vous avez notamment des sujets, voilà, pour vous donner un exemple, il y a eu récemment une formation sur comment rendre une visite de musée plus interactive. Rien à voir avec le numérique, c'était une formation qui était proposée par eTwinning. Voilà, et comment partager des ressources pédagogiques, partager des bonnes pratiques. Donc on parle vraiment ici de coordination verticale et horizontale. On a également le tout nouveau concept d'école eTwinning, donc pour lequel il y a tout un tas de conditions. C'est vraiment pour encourager la collaboration eTwinning au sein d'un même établissement. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Ok, fantastique. Alors Anne, vous êtes un peu perdue, dites-moi. Voilà, alors ici c'est Céline, en attendant que Anne m'indique les petites difficultés. Donc Céline, vous avez ici une slide qui est vraiment consacrée plutôt aux ressources françaises. Donc vous avez un très grand bureau national, une bonne équipe en France qui est très active, qui fait d'excellents tutoriels, d'excellents matériel et autres. Donc n'hésitez pas, donc sur YouTube vous avez de très bonnes vidéos faites par les bureaux français, voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter la page française, elle en vaut la peine. Donc un peu dubitatif sur les formations TIC, donc Anne, dites-moi, est-ce que vous pouvez un peu détailler? Est-ce que Anne, est-ce que vous avez un micro? Parce que si oui, je peux éventuellement vous donner la parole, ce sera peut-être plus simple. Alors, attendez. Dans ce cas-là, je vais juste déplacer ici les petites choses et je vais voir pour vous donner la parole. Ok. Alors, voilà. Et activer le microphone. Et donc, Anne, normalement, maintenant, sur la bande orange, en haut de votre écran, vous avez un micro qui apparaît et vous devez cliquer dessus pour qu'il devienne vert. Je ne sais pas si vous voyez ça. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, je cliquais sur les haut-parleurs plutôt que sur le micro, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Pas de souci, voilà, on vous entend très bien. Ben, en fait, moi, c'est un peu par rapport aussi à ce que je vous disais par rapport au computational thinking, c'est que oui, je ne sais pas trop ce que je pourrais réellement utiliser avec mes élèves, étant donné les ressources relativement limitées dont on dispose dans mon école. C'est vrai que j'aimerais beaucoup apprendre beaucoup plus sur ces sujets parce que, comme je vous avais dit aussi dans mes mails, moi j'ai une grande expérience en informatique, donc avant d'arriver dans l'enseignement, j'étais consultant pendant 15 ans, donc j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir mettre à profit cette expérience-là, et que mes élèves en profitent aussi. Et donc, pour l'instant, je suis un peu frustrée, mais c'est pas du tout par rapport à eTwinning. Parce que tout ce que je trouve, c'est vraiment des choses plutôt basiques de débutants, comment utiliser Internet, des choses comme ça. J'ai pas envie d'aller à des formations comme ça, donc voilà. Évidemment. Oui. Donc j'entends bien votre inquiétude. Alors, donc généralement, en fait, ce qui se passe au niveau des formations eTwinning, c'est que très souvent, donc on s'adresse justement à un public qui connaît déjà le numérique et qui a l'habitude de l'utiliser. Donc à partir du moment où vous sortez des formations vraiment pour débutants, vous allez arriver à des choses plus intéressantes et plus approfondies. Donc souvent, ce sur quoi on va se baser, donc la plupart des séminaires de contact notamment, vous allez y trouver tout un tas d'outils, les nouveaux outils donc du web 2.0, hein, comme on les appelle, donc tout ce qui est outils de collaboration, outils de communication. Donc il faut savoir qu'il en existe une panoplie impressionnante sur le net, et donc il y a ceux qui sont faciles à utiliser avec des élèves ou qui s'y prêtent vraiment bien, et donc ces outils-là sont souvent voilà, utilisés.
À côté de ça, donc ici vous avez donc la conférence qui vous intéresse, c'est Critical Thinking in a Digital World, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et donc là, malheureusement, j'ai pas le contenu des différentes conférences, mais vu le thème qui est abordé, j'imagine quand même qu'on va aller vers quelque chose de plus pointu. En sachant que pendant ces conférences, vous avez aussi la possibilité de choisir vos ateliers. Donc il y a souvent plusieurs choix possibles à un même moment de la journée, et donc vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre niveau. Voilà. Merci. Oui, j'avais vu la liste des workshops, mais il faut que je retourne voir parce que vous me dites que le nom a changé. Il y a peut-être d'autres choses qui ont changé. Et ça avait l'air effectivement très intéressant, mais plutôt orienté sciences et mathématiques. Et là, ma difficulté, c'est plus de convaincre mon directeur qu'un prof de langue a quelque chose à faire. Enfin bon, je vais essayer quand même. Donc merci beaucoup en tout cas pour les explications. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais juste recouper votre micro pour les interférences. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Alors, donc je poursuis. Donc maintenant, se lancer dans e-twinning, c'est pas toujours évident. Donc c'est-à-dire que quand on débute, quand on fait ses premiers pas, on n'a pas toujours d'idées concrètes. Donc on a beau, voilà, on a beau avoir des présentations, on a beau pouvoir discuter avec des personnes, ça reste parfois un peu flou. Et donc vous devez savoir que sur e-twinning, on vous propose des kits. Donc il y a des kits de projets, donc vraiment des projets clés sur porte. Toutes les activités sont pensées pour vous, le planning est pensé pour vous. Donc tout ce que vous devez faire, c'est trouver les partenaires. Donc pour ça, je vais vous montrer tout de suite en ligne rapidement, mais je vais vous envoyer le lien vers la vidéo. Vous avez toutes des activités qui sont déjà faites pour vous. Vous trouvez vos partenaires et c'est parti. Vous avez votre projet qui est déjà là. Et donc ces projets clés sur porte. Ils existent pour différentes tranches d'âge, dans différentes matières. Donc il y a vraiment des ressources qui sont là. Aussi, si vous manquez d'inspiration, donc comme je le disais tout à l'heure, nous avons les ambassadeurs qui peuvent vous aider. Donc c'est-à-dire aussi que maintenant, pour chaque nouvel inscrit sur le portail, je vais essayer d'orienter vers un ambassadeur pour que cet ambassadeur puisse vous aider. Parce que parfois, on a des envies pédagogiques, on a des besoins qui font qu'on s'est inscrit sur e-twinning, mais on n'a pas d'idée d'activité concrète parce que c'est encore très très flou. Et donc les ambassadeurs peuvent évidemment aider à trouver des activités avec vous, petites, plus importantes, en fonction de la taille de vos élèves, de l'âge de vos élèves, en fonction de la matière que vous enseignez. Donc ici, tout est envisageable aussi à ce niveau-là. Donc on est vraiment là pour vous aider à tous les niveaux. Donc vous devez savoir que le bureau e-twinning belge francophone, bon, j'ai tendance à parler en nous parce que jusqu'à ce qu'il y a peu, ma collègue était là, mais donc c'est une personne, c'est moi, mais je suis vraiment là à tous les niveaux. Donc ce n'est pas que la promotion de e-twinning. Donc il ne faut pas hésiter à revenir vers moi pour vos demandes techniques, vos demandes pédagogiques, si vous avez besoin d'un accompagnement quelconque. Et si moi, pour une raison X ou Y, je n'ai pas l'occasion de le faire avec vous, ou je n'ai pas le temps parce que d'autres tâches, je vous renverrai vers un des ambassadeurs qui sera là pour vous aider. Donc il faut vraiment pas hésiter. Alors pour vous inspirer aussi, vous avez toutes les galeries de projets disponibles sur le portail et tous les projets qui sont accessibles sur e-twinning Live. Donc ça peut vous aider, vous pouvez faire des recherches par thème de projet, par âge d'élève, par langue, donc pour aller voir vraiment ce qui vous intéresse sans devoir parcourir donc les 70 000 projets ouverts qui peuvent exister. Donc vous pouvez quand même faire des recherches plus spécifiques aussi. Voilà. Alors le School Education Gateway, malheureusement très méconnu des enseignants, je vous dirais surtout en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je pense dans les autres pays aussi. C'est un portail assez récent, donc qui a ouvert il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, mais donc sur lequel vous allez pouvoir trouver énormément de ressources très très utiles, et notamment des séquences de cours sur des sujets bien précis qui sont très bien construites, très bien conçues pour tout le matériel que vous pourriez avoir en classe. Donc ça va de la présentation PowerPoint aux documents PDF pour imprimer pour vos élèves, aux documents que vous pouvez utiliser donc sur les tableaux interactifs. Donc vous avez vraiment tout qui est disponible et d'excellentes formations en ligne qui sont proposées. Voilà. Et les formations en ligne qui sont aussi sur plusieurs sujets, donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine pour vous construire votre communauté et pour vraiment participer de manière active à une éducation européenne. Le School Education Gateway, c'est une mine d'or et qui s'enrichit de mois en mois avec tous les thèmes qui sont proposés. Voilà.
Bien, j'arrive à la fin donc de cette présentation, donc j'en profite pour dire bonjour à Nathalie qui vient de nous rejoindre. Alors Nathalie, ne vous inquiétez pas, la séquence a été enregistrée, donc je pourrai vous donner le lien vers la vidéo si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça demandera juste une semaine le temps que le lien soit disponible et que j'ai le temps de le mettre sur YouTube, mais donc vous aurez l'occasion d'avoir le lien vers cette formation. Alors, ce que je vous propose maintenant, si tout est OK pour vous, si vous avez encore le temps, donc notamment Anne, vu que vous aviez des questions très très précises sur comment rechercher des partenaires, donc je peux encore prendre le temps avec vous maintenant d'aller, en partageant mon écran, d'aller vous montrer comment ça se passe sur eTwinning Live de manière plus concrète. Alors dites-moi qui a le temps, qui n'a pas le temps, comme ça je vois un petit peu où nous en sommes. Alors, pour Anne et Nathalie, c'est bon. Pour Grazia, c'est bon aussi. Voilà, Céline, je ne sais pas si vous avez le temps ou pas. Je ne sais pas si Céline... Ok, pour Céline, c'est bon aussi. Stéphania? Et alors, Paola, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Bon, en attendant les réponses de tout le monde, j'avais déjà lancé le partage d'écran. Donc ne vous étonnez pas, vous allez avoir un écran gris pendant quelques secondes. C'est le temps que je sélectionne la bonne fenêtre, histoire de ne pas partager avec vous ma boîte email, mais bien le portail eTwinning. D'accord, très bien Stéphania. Donc je vais essayer de vous montrer alors les essentiels en peu de temps. Alors c'est parti. Et voilà. Donc pour le moment, votre écran est gris, c'est tout à fait normal. Et donc, je vais partager ma connexion. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous bien donc l'écran eTwinning.net, donc la page d'accueil? Ça va. Parfait alors. Alors juste un petit détail, pendant que je partage un écran, c'est difficile pour moi de garder un œil sur la conversation parce que ça n'apparaît pas de la même manière chez moi que chez vous. Donc si vous avez des questions, de nouveau, utilisez bien l'onglet questions-réponses que j'irai voir après le partage d'écran, comme ça je pourrai répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, je vais juste voilà, faire ceci. Alors, donc maintenant, pour accéder donc à la page, donc à la recherche de partenaires, donc vous devez vous connecter évidemment à votre compte pour accéder à votre espace eTwinning Live. Donc une fois que vous êtes sur eTwinning Live, vous avez 3 façons efficaces de rechercher des partenaires. Alors la première manière, ça va être ici, donc la recherche de personnes. Alors, quand vous allez sur la recherche de personnes, vous pouvez rentrer le nom de quelqu'un. Donc, imaginons, voilà, ici, vous avez participé à la formation en ligne, et donc Anne, vous vous dites, ah bien, tiens, Grazia, je vois qu'elle a des idées de projet, je vois que c'est quelqu'un qui connaît déjà eTwinning, donc ça m'intéresserait de pouvoir collaborer avec elle. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez taper ici dans la recherche de personnes le nom de Grazia. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de faute. Voilà, et donc vous allez tomber ici sur le profil de Grazia. Donc Grazia, je me permets. Hein. Donc vous allez tomber ici sur le profil de Grazia. Voilà, alors vous allez pouvoir voir différentes informations la concernant. Donc ici, donc vous voyez son expérience eTwinning, la liste des projets auxquels Grazia a déjà participé. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns, donc plusieurs projets actifs, 7 projets actifs, plusieurs projets clôturés. Vous allez pouvoir voir la liste des événements aussi qui concernent Grazia, les groupes auxquels elle participe. Donc vous voyez aussi que Grazia appartient à 24 groupes, ce qui est beaucoup. Donc Grazia est une eTwineuse très active. Voilà. Et donc vous vous dites, bien moi, Grazia,
Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air de savoir ce qu'elle fait, elle a une très bonne progression globale, elle est active sur le portail, et donc j'aimerais la rajouter dans mes contacts. Donc pour ce faire, au lieu ici d'avoir retiré des contacts, vu que Grazia est déjà dans mes contacts, vous allez avoir ajouté aux contacts. Et donc vous pouvez cliquer sur ce bouton, et Grazia donc va recevoir une demande de contact dans ses notifications, donc ici au-dessus. Autre moyen pour contacter Grazia, vous voyez ici la petite enveloppe orange. Vous pouvez cliquer dessus et donc ça va vous permettre d'envoyer un message à Grazia directement. Donc ça, c'est le cas le plus simple où vous avez participé à une formation, où vous avez participé à un séminaire, où vous avez déjà une idée précise de la personne avec qui vous voulez travailler et donc vous pouvez contacter cette personne directement. Sinon, toujours via cette recherche de personnes, vous pouvez faire une recherche multicritère. Alors la recherche multicritère, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien, de rechercher par exemple uniquement des enseignants. Si vous êtes prof de chimie, uniquement des enseignants en chimie. Si vous voulez travailler avec un pays scandinave, vous allez pouvoir trouver un enseignement chimie en Suède. Bon, la région, je vous encouragerai à ne pas l'utiliser parce que ça risque d'affiner un peu trop votre recherche. Et donc, vous pouvez ensuite sélectionner la tranche d'âge et donc vous voulez travailler avec des élèves qui ont entre 15 et 18 ans. Voilà. Alors, la langue, bien évidemment, vous préfériez travailler soit en anglais, soit en français. Et alors, surtout, petit conseil, clochez bien la petite case ici, disponible pour un projet e-twinning. Et donc, vous lancez votre recherche. Et vous voyez ici que j'ai 4 partenaires potentiels que je peux contacter directement. Donc même principe, je vais cliquer sur leur profil, je vais pouvoir lire les renseignements à leur sujet, je peux voir ce qu'il en est et de leur expérience e-twinning et leur envoyer une demande de contact ou les contacter par message. Donc ça, c'est la première méthode pour rechercher les partenaires, c'est la recherche par personne. Deuxième méthode, très très efficace, le forum partenaire. Donc, forum partenaire que vous pouvez utiliser par exemple si vous avez déjà une idée de projet, vague ou spécifique. Donc, vous avez votre idée de projet pour travailler avec vos élèves de primaire qui ont 10 ans. Et donc, vous allez pouvoir entrer sur le forum eTwinning Projects de 4 à 11. Alors là, vous avez déjà tout un tas de forums qui sont ouverts. Avant d'indiquer quelque chose sur le forum, je vous encourage très fort à lire ce qui a déjà été rentré comme demande, histoire de ne pas faire double emploi. Donc vous risquez de passer à côté de partenaires potentiels si vous ne lisez pas d'abord les premiers posts du forum. Donc évidemment, je ne vous demande pas de lire les 358 pages, mais en tout cas d'aller parcourir les forums les plus récents. Vous pouvez faire aussi une recherche par mots-clés, mais c'est pas toujours pertinent. Ça va donc parcourir quand même les premiers posts. Et si rien ne correspond, comme sur un forum habituel, vous allez rajouter votre message. Voilà. Donc vous allez pouvoir décrire votre projet, vous allez pouvoir inviter les personnes à vous contacter. Petite chose à savoir toutefois, c'est dommage, mais c'est comme ça, vous ne recevez pas de notification quand quelqu'un répond à votre forum. Donc c'est à vous de faire la démarche active, d'aller vérifier votre forum régulièrement. Toutefois, vous avez un outil qui vous permet de le faire assez facilement, c'est que ici, vous avez toujours un résumé de vos propres publications qui va vous permettre donc d'accéder aux différents forums que vous avez ouverts facilement sans devoir parcourir les pages. Autre petit conseil, vous voyez le nombre de réponses qu'il peut y avoir. Votre forum, qui était ouvert tout d'abord sur la première page, va très vite tomber sur la page 5, 6, 7, 8, 10. Vous vous doutez bien que les gens ne vont pas lire 10 pages de forum, donc n'hésitez pas de temps en temps, donc vous voyez dans vos messages, n'hésitez pas de temps en temps à juste répondre vous-même, à faire un petit up, et donc votre forum va retomber immédiatement sur la première page. Voilà. Donc pensez-y, c'est un petit truc à avoir à l'œil, donc vérifiez votre forum régulièrement, et si vous voyez qu'il tombe dans le fin fond des pages du forum, n'hésitez pas à faire un petit up si vous voulez que votre forum soit toujours actif. Donc ça, c'est la deuxième méthode de recherche de partenaires. Donc, vous avez des forums eTwinning, vous avez des forums par tranche d'âge, vous avez eTwinning Plus, et si vous recherchez des partenaires Erasmus+, c'est possible aussi. Voilà. La troisième méthode, utile à partir du moment où vous avez des contacts qui vous suivent, moins utile si vous n'en avez pas, c'est d'utiliser votre profil.
Donc n'hésitez pas à mettre un petit message sur votre profil pour inviter les gens donc à rejoindre vos projets. Vous pouvez avoir des likes, vous pouvez avoir des commentaires, un peu comme sur un profil Facebook. Et donc je vais vous montrer, eh bien voilà, attendez, hein. Voilà, donc ici c'était ma recherche de partenaires au mois de septembre de l'année passée. Bien, vous voyez que j'avais eu 4 personnes qui avaient aimé la publication et m'avaient contacté par message, et 6 personnes qui m'avaient écrit un commentaire directement pour marquer leur intérêt pour les projets. Donc n'hésitez pas à utiliser votre profil, ça vous aidera éventuellement même à travailler avec des personnes que vous connaissez déjà, avec lesquelles vous avez déjà collaboré. Donc c'est intéressant. Donc pour la recherche de partenaires, je récapitule, la recherche de personnes, soit si vous connaissez la personne directement, soit pour rechercher un profil précis, la recherche via les forums si vous avez une idée plus ou moins précise de projet, et la recherche via votre profil en mettant un petit message. Et donc, ici non plus, je ne vais pas me lancer dans comment concrètement vous pouvez ouvrir un projet, mais donc, une fois que vous avez vos projets actifs, vous allez avoir accès à ce qu'on va appeler un Twin Space. Et donc, un Twin Space, c'est quoi? Voilà, donc je vous montre ici à quoi ça ressemble un Twin Space. Sur un Twin Space, vous avez des pages sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter des applications. Par exemple, ici, un quiz qui a été créé, donc que vous pouvez faire directement en ligne. Donc, qu'est-ce que vous devez faire d'abord pour pouvoir participer à un projet e-twinning? Bah, d'abord, s'inscrire sur le portail. Voilà, vous voyez que c'était la première bonne étape. Donc ça, c'est le genre de petites choses. Donc, il y a tout un tas d'applications qui existent. Là aussi, donc on organise des formations en ligne pour vous présenter différentes applications. Donc, il y a tout un tas d'applications qui existent pour pouvoir créer vos pages sur le Twin Space. Donc, vous avez des pages avec du contenu. Vous choisissez le contenu. Donc, du texte, des vidéos, des photos, des applications. Donc, vous pouvez y intégrer tout un tas de choses. Vous avez la Teacher Room qui n'est pas visible des élèves. Donc, je vous rappelle, sur le Twin Space, vous pouvez rajouter vos élèves, vous pouvez les inviter. Donc, cette Teacher's Room ne sera pas visible des élèves. Donc, c'est vraiment la communication entre enseignants. Vous avez le journal de projet qui, là, par contre, est la communication 100% publique. Donc, tous les membres du Twin Space peuvent voir le Project Journal, donc le journal de projet, ainsi que toute personne qui a le lien vers votre Twin Space. Donc ça, c'est vraiment public. Alors, sur ce Twin Space, vous allez pouvoir aussi stocker du matériel, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, que ce soit des fichiers, comme par exemple des fichiers PDF. Donc vous allez pouvoir stocker tout un tas de matériel. Sur le Twin Space, vous avez des forums qui vont permettre de communiquer. Vous pouvez créer autant de forums que vous le souhaitez. Sur le Twin Space, vous avez également 2 outils de communication en direct qui sont le chat, voilà, une fenêtre de chat classique, mais également un outil de vidéoconférence identique à celui qu'on utilise aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est quand même un outil très riche, c'est un outil très pratique qui permet de faire beaucoup de choses, et donc vous avez cet outil qui est mis gratuitement à disposition directement sur le Twin Space. Voilà, et donc ici, vous pouvez voir tous vos membres, changer leur statut, inviter d'autres personnes. Donc, je ne me lance pas dans comment concrètement utiliser le Twin Space, mais c'est juste pour que vous voyez la panoplie d'outils que vous avez directement en ouvrant un projet. Et alors, pour tous les membres du Twin Space, vous avez également une boîte mail intégrée. Donc, c'est-à-dire que vos élèves ne vont pas devoir communiquer entre eux en utilisant leur email personnel. Ils ont une messagerie directement intégrée et excusez-moi, j'ai été un peu vite, je retourne sur le Twin Space, et chaque participant a un profil sur lequel on peut poster des messages, tout comme on pourrait le faire sur une page Facebook. Donc vous voyez que vous avez vraiment tous les outils de collaboration qui sont mis ici à disposition. Voilà. Alors je vais arrêter le partage d'écran, pour revenir vers vous et voir donc si vous avez des questions. Et donc Anne a quand une formation sur comment inviter des élèves. Alors je vais, à mon avis, attendez, que je réfléchisse un peu au planning. Je vais le noter, comme ça j'y pense. Je trouve juste un bic. Alors, vous allez recevoir maintenant vendredi, oui,
vendredi, vous allez recevoir une nouvelle newsletter pré-vacances. Et dans cette newsletter, je vais annoncer les dates des prochaines formations en ligne. Et donc, dans le courant du mois d'août, fin août, donc au moment où tout le monde débute plus ou moins ses projets, ou en tout cas finalise la préparation, je vais réorganiser donc une formation comme aujourd'hui pour débutants, donc celle-là ne vous concernera pas, mais alors une formation plus spécifique et moins rapide que ce que je viens de faire sur la recherche de partenaires. Et donc, je vais rajouter du coup une formation sur le TwinSpace avec tout un tas de choses, comment créer une page, comment rajouter du matériel, comment inviter les élèves, comment inviter d'autres enseignants, etc. Alors, Céline, c'est une très bonne question. Alors, ce que je peux faire, c'est... Je vais repartager mon écran une minute, comme ça vous voyez ce qui se passe. Mais donc, je vais aller... Oui, je vais vous montrer comment vous abonner à notre newsletter et comme ça vous aurez aussi les news. Ou alors mieux, Céline, ce que vous pouvez faire, je vais changer d'écran. Voilà. Céline, ce que vous pouvez faire du coup, c'est ici vous avez le lien, je ne clique pas dessus parce que sinon ça va ouvrir chez moi et voilà, mais donc vous avez le lien, si vous cliquez dessus, vers notre page Facebook et ce que vous pouvez faire pour être informé de toutes les formations en ligne, c'est aimer notre page Facebook. Comme ça vous serez informé de tout ce qu'on fait ici au niveau du bureau e-tuning francophone. Vous n'avez pas Facebook, alors je vais faire l'autre possibilité et donc je retourne sur l'écran précédent, comme ça je vais partager mon écran de nouveau. Voilà, et alors ce que je vais faire, c'est vous ouvrir la page vers notre newsletter pour que vous puissiez vous y abonner. Alors, donnez-moi juste... Alors, je ne suis pas sûre que j'ai tapé le bon mot de passe, je me doutais bien. Voilà. Et donc, je vais juste vous mettre le lien vers notre dernière newsletter, qui sera donc celle-ci. Voilà. Et donc, désolé, ce sont des petites démarches qui prennent un tout petit peu de temps. Voilà, et je vais rajouter ici donc le lien vers la newsletter. Voilà. Et là, normalement, confirmez-le-moi, mais si vous cliquez, vous devriez avoir la possibilité de vous y abonner. Et comme ça, vous recevrez toutes les infos en temps voulu. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Je parcours ici. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors donc vous avez tous les tutoriels qui sont disponibles au téléchargement et notamment donc si vous ne voulez pas patienter jusque la formation du mois d'août pour voir comment inviter des élèves, vous avez le lien vers le tutoriel le TwinSpace que vous pouvez télécharger, donc c'est un PDF où là vous avez toutes les étapes sur comment utiliser un TwinSpace, donc incluant comment inviter des élèves. Donc vous avez vraiment tout un tas de tutoriels qui vont de comment débuter à comment valoriser votre projet. Donc toutes les étapes y sont déjà. Donc n'hésitez pas à télécharger ces 10 tutoriels, enfin 9 je pense, téléchargez-les, diffusez-les autour de vous, ils sont là pour être partagés autant que vous le souhaitez. Et donc Anne, vous les avez au téléchargement ici dans l'onglet fichiers. Donc si vous cliquez dessus, normalement vous avez la possibilité, donc ici à gauche, donc en bas à gauche de votre écran, vous avez le module fichier. Et si vous cliquez sur un des fichiers, normalement vous pouvez le télécharger. Oui, c'est ça, donc Céline, en haut à gauche sur Subscribe. C'est exactement ça que vous devez faire. Anne, est-ce que ça fonctionne pour les fichiers ? Parfait, fantastique. Voilà, est-ce que d'autres parmi vous ont d'autres questions? Et si vous n'en avez pas, ne partez pas parce que j'ai encore besoin de vous juste pour la petite enquête satisfaction, donc l'évaluation de la formation.
qu'on nous demande de faire. Et donc si vous avez des questions, dites-moi. Si jamais elles ne viennent pas comme ça immédiatement, de toute façon, je vais vous noter mon adresse email, si jamais vous ne l'avez pas. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, donc je sers à ça. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi avec toutes vos questions. Et donc, je vais juste vous demander, ça va prendre 3 minutes chrono, il y a 8 questions. Donc, si vous voulez bien juste encore participer à la petite évaluation de la formation en ligne. Donc, la première question, avez-vous eu des difficultés à rejoindre la salle de conférence? Donc, donc la petite question qui se trouve à droite de votre écran. Voilà, donc je vais juste attendre que tout le monde... Donc Radia, vous pouvez juste cocher une case dans le module ici en bas à droite de l'écran. Comme ça, je garde trace de l'évaluation. Donc pour le moment, c'est anonyme, hein, donc vous pouvez franchement répondre. Alors Anne, normalement, vous avez 2 petits ronds, oui ou non, donc vous cochez. Donc pour le moment, je vois que j'ai 5 réponses sur 7. Voilà. Bien, j'imagine qu'on a peut-être perdu quelqu'un en cours de route. Bon, voilà, alors je vais passer à la deuxième question. Comment évaluez-vous la qualité technique de la formation? Donc sur une note de 0 à 5. Donc techniquement, est-ce que vous avez eu des soucis de connexion, soucis avec le son, soucis avec l'image, avec le partage des documents, enfin voilà, tout ce que vous pourriez imaginer. Alors je prends juste le temps de noter. Voilà, alors je passe à la question suivante. Comment évaluez-vous la qualité des informations reçues? Donc avant la formation. Voilà, donc ici, dans ce cas-ci, comme il y avait peu de vrais débutants, certains n'ont rien reçu du tout. D'autres ont rejoint via le TwinSpace. Donc voilà, il n'y a pas eu de contact. Pour les personnes des autres pays, évidemment, il n'y a pas eu de contact non plus. Mais allez-y, je vous en prie. Alors, je passe à la question suivante. Comprenez-vous mieux les différents aspects du programme eTwinning, donc qui était l'objectif principal de cette formation? Donc oui ou non? Parfait, donc je pense qu'on peut dire que l'objectif principal de la formation a été atteint. Alors, comment évaluez-vous les sources d'inspiration proposées? Donc là aussi, sur une échelle de 0 à 5. Ok, nickel. Hop. Alors, je passe à la question suivante, qui est l'avant-dernière question. Donc, comment évaluez-vous la structure globale de cette formation? Donc, pareil, donc sur une échelle de 0 à 5. Parfait. Alors, avant-dernière question. Alors, de manière globale, donc si vous prenez tout en compte, quelle cote donnerez-vous à cette formation? Et donc, ça va de 0 à 10. Comme ça, vous pouvez nuancer un peu votre réponse. Donc ici, c'est vraiment si vous prenez tout en compte. Alors, je pense que je n'ai pas encore toutes les réponses. Ok, parfait, j'ai 6 réponses. Très bien. Et alors, la dernière question. Comptez-vous participer à une autre formation eTwinning et donc si oui, de quel genre? Donc non, ou alors oui en ligne, oui en Belgique, oui en Europe, et ici vous pouvez cocher plusieurs réponses. Donc si vous envisagez plusieurs choses, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Tout est possible. Et voilà, parfait, je pense que vous avez tous répondu.
Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose d'en rester là. N'hésitez pas, hein. Donc, comme je disais, revenez vers moi pour la moindre hésitation. Partagez les infos autour de vous. Donc Anne, j'attends votre décision donc par rapport à la conférence, enfin surtout la décision de votre direction donc. Et alors pareil, n'hésitez pas à proposer à votre direction de participer à une formation en ligne comme celle-ci. Donc on en organise tous les mois. Ou alors donc comme je disais, on se déplace dans les écoles et donc on peut vraiment venir animer un atelier ou tout ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc pour les autres participants, n'hésitez pas aussi à aller vers vos agences nationales qui sont là pour ça aussi. Hein. Donc ils ont tout un tas de documents dans votre langue, c'est peut-être plus facile pour vous parfois. Donc n'hésitez pas à aller vers eux pour leur demander tout un tas d'informations. Pareil, si vous souhaitez participer à des formations, donc ils en organisent ou vous pouvez participer au séminaire européen via eux. Donc tout est possible. Et donc Nathalie, dès que je peux, je vous enverrai donc le lien vers l'enregistrement. Si jamais vous voyez que ça traîne, parce que je peux être tête en l'air malheureusement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour me le rappeler. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et donc je vous dis à bientôt. Voilà, et surtout passez de bonnes vacances, profitez de votre été. Voilà, bonne fin de journée.